structures qui sont XLR Project, ADN et Metalab, qui sont trois structures qui bossent dans le domaine des arts numériques à Lyon. C'est une idée qui vient d'une reproduction d'une expérience qui est menée à Paris. Donc c'était l'association de Digital Arctic, qui est une plateforme d'art numérique et un fonds d'investissement. Noda, qui est représentée par Stéphanie, qui est une boîte de mise en relation des artistes numériques et des nouvelles techno. Et en fait, moi qui suis chef de projet chez Silicon Sentier, qui est en fait une association pour les PME dans les nouvelles techno. Et en fait, on s'intéresse de plus en plus aux communautés créatives, notamment parce qu'on a créé un incubateur au 104. On en a fait 4 éditions et on est très contente de venir ici ce soir pour voir le premier à Darley. On avait 4 projets qui étaient sélectionnés donc sur un appel à projet. Dont les critères principaux étaient l'intérêt de la problématique technique ou technologique auxquelles se confrontaient les artistes sur leur projet. On avait une petite spécificité qu'on voulait donner à Lyon, donner une couleur peut-être un petit peu différente de celle de Paris, c'est celle de pas seulement inviter des artistes. En principe, ça va se passer comme ça, on va avoir 2 présentations, on va ensuite se répartir en table ronde autour de chaque projet. Et l'idée c'est vraiment discussion libre, donc pour lui proposer des pistes de résolution de ces problématiques. Il y a Tal qui va nous présenter un projet sur lequel il travaille, il est venu de Marseille pour nous présenter et ça s'appelle le Rugby Screen. Donc en fait je suis rentré dans la programmation informatique par pur intérêt. Et en fait, ça a commencé à soulever un tas de questions, notamment au niveau de comment s'organiser les questions de sémantique à l'intérieur du code informatique. Comment est-ce que qu'est-ce que l'ordinateur considère comme signe et comment, à partir de ce signe, il arrive en fait à dégager du sens. Et en fait, ceci est un cube de 3 mètres de côté qui en fait fonctionne sur le système du Rubik's Cube. Et donc là, ce que vous voyez en fait à l'intérieur, tous les traits, en fait ce sont des fils. Et sur ces fils en fait sont placés des LED qui en fait c'est une matrice de LED en 3D. Voilà, en fait ici c'est exactement le même système avec des matrices de 16 LED. Donc on a des matrices 3D de 16 LED qui affichent donc là des caractères en fait des micros à induction électromagnétique. Donc ça, si je me branche par-dessous, comment est-ce que l'électricité arrive ici? On obtient ça. Donc ça, c'est une sphère au centre de l'hémisphère. Comment est-ce que je peux arriver à passer absolument, enfin, à créer les rails en fait, sur tous les cubes, sans que ça prenne trop d'importance. Donc par rapport aux automates cellulaires, il y en a un qui est très connu. Ouais. Donc voilà. En fait, ce qui est en train de se passer là, c'est un système de règles. Donc voilà, là en fait le truc c'est que vu que les 6 pièces là, les 6 pièces centrales sont toutes fixes, on peut pas, ou alors faire des bras en fait, qui viennent un qui le tient par-dessous, un qui le tient là, et ça c'est envisageable. Ouais. Oui, en fait c'est une question aussi par où est-ce que déjà par où est-ce que je la grille, parce que même c'est vraiment un logique. Voilà. Ok. Merci. Déjà pour présenter, je vais d'abord présenter un projet que j'ai déjà réalisé donc, avec des scientifiques et des chercheurs. Ça s'appelle Un autre monde. C'est une œuvre réalisée en collaboration avec le CEA, l'ETI, qui est un laboratoire de recherche en nanotechnologie donc, de Grenoble, le CEA. Donc moi je m'intéresse plus à la question autour de la science. C'est moins les techniques les techniques pures que les techniques d'éthique finalement qui m'intéressent. Quel vu, hein, ça a été très montré. Le monde selon Monsanto. Donc il y avait cette idée en fait des OGM et puis cette idée aussi à travers les OGM de contrôler un petit peu, le territoire et les nouvelles semences, etc. Gaïa c'est une déesse en fait antique, hein, une déesse. Ça c'est une mosaïque romaine. L'idée c'est qu'il n'y a rien, il y a le chaos, arrive Gaïa. Et elle va enfanter toute une sorte de monstre en fait, des monstres hors normes, donc ça je trouve ça assez intéressant, notamment quand on met à côté des OGM. Voilà, après donc dans le monde de l'art, etc., de la représentation,
de la plante. Il y a aussi évidemment une tradition très forte autour des botanistes, donc ça rejoint du coup à Sciences pour le coup, où les dessins ont valeur scientifique. En fait. D'une part, ils ont des OGM, et d'une part cette histoire de Gaïa avec cette idée d'encontrer des monstres avec du sang. Et donc l'OGM, vous avez vu tout à l'heure, on prend une tomate avec un défaut, on lui met un gène d'intérêt, ce gène d'intérêt provient très généralement en fait, de l'animal en fait. C'est un gène animal, donc c'est-à-dire qu'on va mettre par exemple un gène je dis n'importe quoi, de taureau dans une tomate. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de monstrueux en fait dès le départ qui m'a interpellé. De la méduse, voilà. Ils ont fait des plantes qui sont phosphorescentes quand elles ont soif. Voilà, mais voilà, donc en fait je voudrais remplacer l'encre d'une cartouche d'encre par quelque chose du sang modifié en fait, et faire des impressions numériques de grand format. À partir de cette plante, l'idée c'est de mélanger un peu les trois choses dont je vous parlais tout à l'heure et d'en faire une production, qui soit du coup abstraite, etc. Donc qui une relation à des choses, à des débats actuels contemporains sur justement la manipulation du vivant, la manipulation des plantes, etc. Et il y avait un rapport aussi à la reproduction, et je voudrais que chaque dessin est unique, chaque impression numérique est unique, malgré qu'elle ressemble à du poster de base en fait, enfin, avec cette idée de plante générique qui n'est jamais la même. Alors le problème c'est qu'en fait par rapport au sang, moi je suis pas du coup chimiste, donc je ne peux pas vous dire exactement pourquoi il est composé, etc. Moi l'idée c'est que ce soit fluide, que ça doit sécher instantanément quasiment, que la pigmentation doit être stabilisée et avoir une excellente tenue de conservation dans le temps. Moi je pense plus à des chimistes. L'encre doit être sans odeur, ça c'est important. Parce que c'est comme l'anneau tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on croit que c'est quelque chose et en fait c'est autre chose. Voilà. Voilà. Ok, bah merci pour vos présentations. À faire une table ronde ici même avec toi par exemple, et avec Fabien à table du screen, et une autre autour de ce canapé, cette petite table basse, autour des questions proposées par Guillaume Lemoine. Voilà. Merci. C'est qui l'artiste alors en fait? C'est celui qui est au milieu, ouais, celui qui parle là. D'accord. Et donc elle se dit comment est-ce que je peux mettre celle-là et essayer de... Il veut que ça bouge. Mettre cellulaire, genre de truc. Soit ils peuvent te servir soit de conseils, soit aussi de financement. Quoi. Pour des projets, tu peux aller voir, c'est à l'ENF. C'est